Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année, on continue les projets sur la chaîne avec toujours autant de fabrication, de rénovation, de tutos et de partage. Et en ce qui concerne le partage, j'avais évoqué sur les réseaux sociaux de vous proposer une nouvelle rubrique où je vous présente l'outillage qui est ici dans l'atelier. Outillage que je me suis principalement acheté avec mon argent, il faut quand même le préciser, mais aussi de l'outillage que de grandes marques m'ont gracieusement envoyé. Et ça, il faut le dire, c'est grâce à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Je vous en remercie et d'ailleurs il va falloir que je trouve une petite solution pour vous remercier. Revenons à la rubrique. Je vous propose de l'appeler pause découverte. Ce seront des vidéos courtes, pas plus de 5 minutes, qui condenseront les caractéristiques principales des machines, les points forts, les atouts, mais aussi les points négatifs, ceux qui m'ont posé problème. Voilà, je vous ai fait un topo, ne perdons pas plus de temps et commençons par l'une de mes premières machines, la scie à ruban Metabo BAS 261. Déjà premièrement, cette scie à ruban a un volume de 844 mm de haut, 530 mm de largeur et 470 mm de profondeur, pour un poids total d'environ 33 kg, ce qui en fait un outil léger et peu encombrant. Elle est livrée avec une lame de scie universelle, un guide latéral, un guide d'angle et un pousseur. L'aspect général montre que c'est une machine de qualité. Le châssis est en acier ainsi que les portes d'accès au volant équilibrées, qui sont d'ailleurs dotées d'un revêtement en caoutchouc pour limiter le bruit. On y reviendra plus tard. Et derrière, vous trouvez les adaptateurs d'aspiration en 44, 58 et 100 mm, bien pratique pour éviter d'en mettre partout. Au niveau de la zone de découpe, un éclairage LED permet d'avoir une bonne luminosité sur la table de sciage, qui elle est en fonte grise et pivotante pour les coupes inclinées jusqu'à 50 degrés. L'ouverture vous permettra des découpes de 103 mm de haut et 245 mm de largeur de passage. Mais attention, le guide latéral s'arrête à 110 mm. Passons à la puissance. Le moteur alimenté en 230 volts délivrera une puissance de 400 watts en nominal et 270 watts en utile, ce qui fait une vitesse de coupe de 735 mètres-minutes. Avec ça, vous pouvez couper divers matériaux, du plastique, du bois, mais ça restera compliqué de garder une régularité de coupe avec des bois très durs. L'accès et le changement de la lame est facile grâce aux deux portes sécurisées avec des capteurs qui éviteront tout redémarrage. Au-dessus, la molette qui permet de retendre la lame, et derrière elle règle la perpendicularirité par rapport à la table de sciage. Voilà, pour faire une conclusion. L'enseigne Metabo est une grande marque qui n'a plus besoin de faire ses preuves, car elle propose des produits sur le marché qui sont de qualité. Et si comme moi, vous cherchez une machine compacte qui vous permettra de faire des découpes courbes dans des petites épaisseurs, eh bien vous ne serez pas déçus. Mais par contre, pour des découpes avec plus de régularité, de puissance, dans des pièces beaucoup plus massives, et bien là, vous risquez d'être un peu, je dirais, sur votre faim. Et je vous conseille de passer sur la gamme supérieure, la BAS 318. Voilà, j'espère que cette première vidéo de cette nouvelle rubrique est à la hauteur de vos attentes. Pensez à mettre en bas vos commentaires si jamais vous souhaitez partager vos connaissances, votre expérience sur la gamme, vos questions auxquelles je n'aurai pas répondu, et remarques pour faire évoluer ce type de vidéo. N'oubliez pas bien sûr de laisser un pouce bleu vers les étoiles et de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis merci beaucoup, bon bricolage et à très bientôt. Ciao!